Bonjour à tous. Comme tous les lundis à cette heure-ci, débriefing du match du Racing Club de Lens de ce week-end, et c'était à Bollaert contre le dernier de Ligue 1 puisque c'était Lens-Clermont. Lens n'avait pas le choix parce qu'il restait sur une série plus que pitoyable, excusez-moi du terme. 3 défaites, un match nul sur les 4 derniers matchs. Et ouais, et ouais, et pas contre des cadors forcément. Non, non. Par exemple, la semaine dernière, on a perdu à Metz. Voilà, c'était compliqué. Au niveau de la composition d'équipe, donc dans les buts, Bressamba, en défense, le trio magique. Enfin, même si en ce moment c'est pas tellement magique, mais moi ça reste une défense masterclass comme je dis toujours, avec Danso, Medina et Gradit. Au niveau des pistons, Przemysław Rokowski à droite et Diver Machado à gauche, puisque Diver Machado est revenu donc de blessure. Au milieu de terrain, mis au centre, Nail Anaoui et pas Dandy Diouf. Non, 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 ça a été Nampalys Mendy. Alors, Nampalys Mendy, on le voit pas assez souvent, pour ma part, parce qu'on l'a beaucoup vu en Ligue des Champions, mais pas depuis la fin de la Coupe d'Europe. Voilà. Euh, Flo Sotoka. Et à ses côtés, ce n'était pas David Parra d'Acosta, puisque c'était Angelo Fulgini. Et en pointe, Eli Wahi. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette composition? Comme je disais, on demande qu'à voir. Parce que sachant qu'en ce moment ça a été super compliqué, je me suis dit, bon, voilà, c'était, Clermont était l'adversaire idéal pour tenter des choses. Ce Clermont était bien dernier. Le match démarre pour un Racing Club de Lens. Une offensive, une offensive lensoise avec même El Anaoui qui arrive dans la surface et qui se fait sécher. Penalty, il y a 1 minute et quelques de jeu. Penalty pour le Racing Club de Lens. Alors, on sait qu'à une époque, les penalties, tout ça. La semaine dernière, on a eu un. Oh, je crois que c'était la semaine dernière. Oui, c'était la semaine dernière. On a eu un. C'est Flo Sotoka qui l'a tiré, qui l'a transformé. Bah là, ça a été pareil. Ça a été Florian Sotoka qui se charge de tirer le penalty et qui trompe le portier clermontois. Ça fait 1-0 pour le Racing Club de Lens dès la 2e minute ou 3e minute, je sais plus, tant que le penalty est tiré, tout ça. Lens démarre de la meilleure des manières ce match en ouvrant tout de suite la marque. Par la suite, Lens a continué à presser, de vraiment tourner vers l'avant. D'ailleurs, dans cette première période, il y a eu plusieurs frappes, des tentatives, que ce soit d'Eliwaï ou de Flo Sotoka. Eliwaï qui soit pouvait tirer, ne cadrait pas, soit le portier, alors je n'ai plus le portier en tête de Clermont. Je l'ai plus en tête le nom, mais il a sorti quelques parades. Et d'ailleurs, sur une frappe de Florian Stoka, c'est le poteau qui a renvoyé le ballon. Ça a été, mais cette première période a été omniprésente. Franchement, ça a été du lance. Clermont n'a pas réussi quasiment pas réussi à mettre en danger la défense lensoise et encore moins Bressamba. Voilà, donc Lens rentre au vestiaire sur le score de 1-0. Moi, à la mi-temps, je me dis, on a eu beaucoup d'opportunités, sachant le vécu qu'on a eu de matchs qu'on se faisait égaliser, voire même le score retourné ces derniers temps. J'aurais voulu qu'on mette le deuxième en première mi-temps pendant qu'on était en pleine bourre. Bon, la deuxième mi-temps démarre de la même des manières. Le Racing Club de Lens va vers l'avant. Des offensives. Et d'ailleurs, on était à peu près à l'heure de jeu. Un centre, je sais plus.
Qui c'est qui est là, qui reprend le ballon de la tête? C'est Facundo Medina pour le deuxième but. Alors là, on était heureux. 2-0 pour Lens, on était heureux. On faisait la fête. Eh ben non. Là, vous savez, si vous me suivez notamment sur Twitter, enfin sur X, j'ai pas du tout d'amour pour la VAR, hein. J'étais pro vidéo, mais pas comme ça, quoi. Et, et en fait, il y avait une faute de je ne sais même plus qui. Une faute, bah, c'est peut-être même Sotoko qui avait dû faire une faute. Enfin, c'était pas une faute, c'était un petit peu une récupération du ballon un petit peu virulente. Mais avant, c'était même pas juste avant le but. Ça a été au moins une ou deux actions avant. Donc là maintenant il laisse couler. Moi personnellement j'aurais préféré qu'il siffle tout de suite la faute. Parce que même pour moi il n'y a pas de faute puisque voilà, s'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas du foot. Ça s'appelle de la danse à ce niveau-là. Mais bref, euh, le foot reste un sport de contact. Bon, ce n'est pas la boxe, ce n'est pas du catch ou quelque chose comme ça. Mais quand même, quoi, on reste pas, on joue pas aux cartes, quoi. Enfin bref, ce deuxième but, et c'était qui? C'était Facundo Medina qui avait transformé ce but de la tête. On était heureux. Facundo Medina, en plus, qui vient de prolonger au Racing Club de Lens jusqu'en 2028, si je me trompe pas. Euh, Bon, je suis pas sûr qu'il va rester jusqu'en 2028, mais au moins, il sait qu'il déjà a fini la saison et, à mon avis, il va encore au moins faire la saison prochaine. En principe. Bon. Jurisprudence, attention, jurisprudence. C'est Kofofana qui venait de prolonger et qui est parti 6 mois plus tard en Arabie Saoudite. 6-7 mois plus tard en Arabie Saoudite. Donc bon, il y a jamais rien d'écrit dans le marbre, gravé dans le marbre, mais bon. En tout cas, voilà, ça aurait été tellement mérité pour Facundo. Malheureusement, non. Il y a eu donc Clermont s'est découvert un petit peu, et d'ailleurs, on a eu une frayeur puisque le ballon est revenu dans les pieds de Brissamba. Brissamba s'avance un petit peu dans les pieds et Brissamba se fait dribbler le ballon dans sa surface. Et l'attaquant au milieu, je ne sais même plus qui est-ce qui avait fait ça, frappe à côté du but. Donc là, on a eu une frayeur, mais alors dantesque. On s'est dit, mais non. Et ben, au final, non. Il n'y a pas eu but, mais on a eu une frayeur vraiment énorme. Brissamba, on l'adore, on le vénère, on adore notre capitaine, mais là-dessus, comme on dit, il y a un petit peu de chier dans la colle. Mais bon, pas de dommage, pas de problème, le ballon passe à côté. Quand on a vu ça, on a fait un énorme ouf de soulagement parce que bon, voilà, ça a été des aléas du foot, hein. Tout le monde peut faire une erreur, même notre gardien de but. On peut faire des erreurs, il n'y a pas de problème, mais là-dessus, on a eu très très peur. Enfin bref, Lens a continué derrière. Bon, il y a eu quelques offensives, bon, rien de très dangereux. Des fois, Lens a laissé jouer Clermont, mais sans danger en soi, parce que bon, Lens peut pas toujours être à fond la caisse. Il y a eu plusieurs changements, voilà, ça a été. D'ailleurs, je voudrais faire un énorme coup de gueule, mais un énorme. En fin de match, Eliwahi est sorti. Il est sorti, voilà, il a été remplacé par, je ne sais même plus qui, pas Wesley Saïd parce il était blessé. Je ne sais plus par qui il a été remplacé. Bon, enfin bref. Euh, il a été hué par une bonne partie de Bollard. Je voudrais leur dire, vous voulez le perdre? Parce que là-dessus, je ne cautionne vraiment pas les sifflets sur Eliwahi. Il y a aujourd'hui énormément, et c'est un énorme coup de gueule que je vais faire, énormément de touristes à Bollard qui empêchent les vrais supporters,
Alors, je vais pas m'appeler vrai supporter. Oui, j'ai été abonné pendant 6 ans. Mais même encore il y a 2 ans. Les vrais supporters, par exemple, qu'on veut aller, on prend plus l'abonnement, mais qu'on veut aller à un match de temps en temps. Puis la mauvaise gestion aussi du club qui met toutes les places d'un coup, comme ça tout le monde les achète et les revend au marché noir. Enfin bref, il y a énormément de support, de gens dans Bollard, je ne vais pas appeler ça des supporters, qui sont des touristes, qui ont hué Eli Wahi à sa sortie. Devant la télé, j'ai été révolté. Mais révolté. Je leur dis, mais c'est eux qui nous prennent notre place qu'on peut pas y aller. Parce que la billetterie est déjà overbookée jusqu'à la fin de saison depuis le mois de septembre, quasiment. Ou alors c'est des prix aussi en marché noir, mais des prix excessifs. Enfin bref, c'était mon petit coup de gueule. En fin de match, 90e, une offensive, Florian Sotoka, qui avait déjà fait un poteau. Et ben il en fait un deuxième. Un deuxième poteau, le ballon qui se refuse de rentrer dans le but pour la balle de 2-0. Mais au final, no stress, Lens a gagné. Ça a été extraordinaire. Extraordinaire. C'est Clermont qu'on a battu, mais on a retrouvé la victoire à Bollard. C'est génial. On a été heureux. Si ce n'est que bon, moi, on a été beaucoup, hein, bien sûr. Ils en ont même parlé dans les émissions télé et tout ça. Euh, Révolté par les sifflets pour Eliwai. Ça a été pour moi la mauvaise note du match. Elle n'a pas été pour Eliwai parce qu'Eliwai s'est donné ce soir offensivement au niveau du milieu. Il est même redescendu jusqu'au milieu, voire même en défense. Voilà. Il s'est transformé limite en Flo Zutoka pendant ce match-là. Il s'est donné. Et Bollard le siffle. Ça a été vraiment voilà la grosse mauvaise note. Bah, Bollard, pas tout Bollard, hein, bien sûr, mais une bonne partie. Donc franchement, j'avais envie de casser ma télé parce que je vous dis, justement, j'allais dire, Eliwai, je trouve qu'il a fait un excellent match. Parce que oui, c'est le buteur, mais il y en a un autre qui était buteur, qui aujourd'hui a un milieu, un attaquant qui joue en milieu offensif, en attaque, en milieu centre, en milieu droit, en piston droit, et qui est partout, c'est Flo Sutoka. Et quand il y a un autre joueur qui fait ça et qui ne marque pas, c'est... Voilà. Mais le principal est là, on l'a gagné, même si c'est Nel Anaoui qui a marqué ce but. Non, c'est Flo Sutoka, mais sur une faute de Nel Anaoui. Dans la surface, je me suis trompé, c'est Flo Stoka qui a marqué. D'ailleurs, il doit être à, je ne sais plus à combien il bute. Pas, bref, il y a pas mal déjà, il a égalé son record de la saison passée. Voilà, petit message dédicace, une petite dédicace aux personnes qui critiquent Flo Sotoka parce qu'il ne marque pas de but, mais il fait tellement de choses sur un terrain, il est partout. Enfin bref. Alors, la semaine prochaine. Alors, là, j'ai un problème. La semaine prochaine, en principe, le Racing Club de Lens se déplace à Marseille. Selon certains sites, donc c'est même dimanche prochain à 21h, 20h50, 50 ou 45, je sais plus, 45. 20h, 19, ouais, c'est 20h45. Ça doit être Marseille-Lens. Match extrêmement compliqué, parce que même si Marseille, bon, en ce moment, zigzague beaucoup, ils sont 9e, mais bon, voilà. Puis quand je commence à gratter, je demande notamment à des enceintes connectées, tout ça. Je demande, en- c'est même juste avant de faire la vidéo. Je dis tiens, contre qui joue le Racing Club de Lens son prochain match? Et ils me répondent Lorient. Lorient, et ils me disent le 3 mai. Et au final, en y réfléchissant, la Ligue,
Vous savez l'amour que j'ai pour la Ligue de football. Ils ont décalé. Bon, ailleurs, ils ne le font pas. Bon, j'espère, je souhaite, surtout que maintenant il n'y a plus le LOSC, donc je souhaite le bonheur pour les clubs français, que ce soit Paris ou Marseille, en Coupe d'Europe, que ce soit en Ligue des Champions, en Europa League. Je souhaite le meilleur parce que là, ça y est, c'est les demi-finales, que ce soit d'Europa League ou de Ligue des Champions. Donc, est-ce que ce sera cette semaine? C'est fort jouable, les demi-finales de Ligue des Champions et d'Europa League. Donc, c'est pour ça que le match de Marseille de samedi prochain, ou alors c'est la semaine d'après, je ne sais plus, ouais, c'est la semaine d'après, euh, ne se joue pas Marseille-Lens. Donc c'est pour ça que le prochain match qui se joue, c'est Lorient à Bollaert, je crois. Ouais, ça doit être à Bollaert. Prochain match, donc c'est le 3 mai. Je ne sais plus. Ouh là là, je fais tout tomber. Je fais tout tomber. Enfin bref. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc alors lundi prochain pour le débriefing de Marseille-Lens s'il a lieu. Alors, parce qu'aujourd'hui encore, je ne sais pas, mais je pense que les matchs, il y avait encore, mais je crois que c'est passé, que le match de Paris et de Marseille sont décalés. À quand? Peut-être le mercredi qui suit ou un truc comme ça, comme là, mercredi-ci, il y a d'ailleurs Paris qui joue, il doit y avoir Lille qui joue et Marseille qui joue. Ou peut-être mercredi, jeudi, mardi, je ne sais plus, bon, soit, bref. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc soit lundi prochain, soit après le 3 mai, le lundi après le 3 mai, donc ce sera le match, je ne sais pas, que j'ai pas fait gaffe à ce que c'est. Donc soit le 3, soit le 4, le 5, je ne sais plus, le 6, je ne sais même plus quand je ne sais plus, je sais pas. Parce que j'ai été surpris juste avant de faire la vidéo. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!